C'est un lieu historique de la ville, en termes de commerce, en termes de rencontres, et puis en termes d'urbanisme aussi, parce que la place Les Sacs, elle est connue depuis des siècles par les Montpelliérains, et elle borde la tour de la Babotte, qui est l'une des dernières tours qui restent de la commune clôture, le mur d'enceinte de la ville de 1204. Donc c'est un lieu un peu particulier de la ville, un lieu de faubourg, un lieu où les gens aiment vivre ensemble et dehors, dedans dehors. C'est le rôle de cette halle. Chacun pourra l'utiliser comme il le souhaite. Redonner de l'économie pour cette halle, ça veut dire augmenter le nombre d'étals. On les a passés de 18 à 24. Mais c'est aussi travailler en correspondance avec les autres commerçants de la place Les Sacs et des rues alentours. C'est aussi fabriquer une zone de chalandise où les gens viennent fréquenter assidûment, se rencontrer et finalement faire vivre la ville. Une ville harmonieuse, pour moi, ce sont les usages qui se répondent. C'est essayer de fabriquer de la qualité de vie, du symbole, du sens. La halle Les Sacs occupe une place stratégique entre le boulevard Jeu de Paume, la 4e ligne de tramway, la rue du Coureau, la Grand Rue. Nous avons aussi de l'autre côté, sur le sud, le Boco, le parking Saint-Roch, le quartier Saint-Roch. Et la halle est au centre de tout ça. Elle va avoir, si les commerçants sont motivés, je crois qu'ils le sont, une vie exceptionnelle. La halle Les Sacs a ceci de particulier, c'est qu'elle est ronde. Elle possède un espace central très ouvert. C'est là que les gens parlent, se rencontrent. C'est là que tout se fabrique. C'est là qu'on fabrique les idées, le monde de demain, l'histoire des familles. C'est comme la cuisine d'une maison. C'est là où se disent les petits secrets. Cette halle a coûté 8,6 millions d'euros. Il reste à faire les abords. Ce sera fait dans le premier semestre de l'année 2019.